Je ne vais pas lire ce que j'ai écrit, ce fera partie des suites écrites, et comme ça vous pourrez l'approfondir. Ce que je dois développer, c'est le cœur, on peut dire, du credo de Paul VI. C'est ce mystère de la transsubstantiation et le mystère du saint sacrifice sacramentel. Nous sommes là au cœur de notre foi, et Paul VI a vraiment voulu rappeler ce qu'était la foi. Parce que s'il y a désertion de la messe dominicale, il faudrait qu'on se pose des questions. Et il faudrait qu'on se dise quelle catéchèse avons-nous transmis aux enfants et à leurs parents depuis 50 ans. Et donc, Paul VI voyait bien la grande difficulté. Alors, c'est pour cela que dans le développement au sujet de l'Eucharistie, il y a 2 points très, très importants. D'abord, le saint sacrifice sacramentel. Et Paul VI rappelle la foi de l'Église sur le saint sacrifice sacramentel. L'Eucharistie, ce n'est pas simplement un souvenir. L'Eucharistie, ce n'est pas simplement un festival humain. L'Eucharistie, c'est l'actualisation, c'est l'acte qui représente sacramentellement le sacrifice du calvaire. Voilà. Donc, beaucoup aujourd'hui dans l'Église ont perdu ce sens du saint sacrifice sacramentel. Et donc, il est important de le retrouver. Voilà. Alors, je vous ai cité dans le texte ce que Pie XII avait déjà dit, ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique, ce qui a été rappelé aussi par Jean-Paul II. Donc, il faut que nous revenions à cette foi de l'Église qui fait que un prêtre qui ne dit plus sa messe chaque jour est un prêtre qui a perdu le sens du saint sacrifice sacramentel. Et il est bien évident que pour tout baptiser, le cœur du dimanche doit être la messe dominicale, parce que c'est le saint sacrifice sacramentel. Et le saint sacrifice, c'est la prière la plus importante de l'Église. Lorsque Rome était bombardée, que faisait Pie XII ? Il n'allait pas dans les caves du Vatican, il allait s'exposer dans sa chapelle, au 2e étage, pour aller offrir le saint sacrifice. Parce qu'il savait très bien que c'était la prière la plus efficace. Et donc le saint sacrifice, on l'offre pour la paix, on l'offre pour les familles, on l'offre pour toutes les intentions. Vous avez une grande diversité de possibilités aujourd'hui d'intentions de messe qui vous sont offertes. Et justement, il faut avoir cette foi que dans l'efficacité du saint sacrifice de la messe. Et ce qui est important, vous le verrez aussi, c'est que, je crois que c'est Pie XII qui l'a dit, le saint sacrifice de Jésus est parfait sur le calvaire. Mais il faut que chaque personne dans l'histoire de l'humanité puisse être comme présent à ce saint sacrifice. Il faut que ce saint sacrifice soit actualisé à chaque personne ensuite. Et c'est ce qui se fait dans le sacrifice sacramentel. Voilà. Alors, le saint sacrifice sacramentel ne peut être possible que parce qu'il y a le mystère de la transsubstantiation. Du temps en 1968, un théologien comme Karl Rahner remettait en question la transsubstantiation. Et Karl Rahner voulait utiliser, parce que sous prétexte qu'on ne sait plus ce que c'est que la substance, donc il voulait utiliser 2 mots à la place: transsignification, transfinalisation. C'est beaucoup plus simple, n'est-ce pas ? Mais nous voyons justement le déplacement. Parce que quand je dis transsubstantiation, je considère l'être du pain qui est devenu l'être du vin. Quand je dis transfinalisation, c'est moi qui vais donner le sens que je veux donner à l'Eucharistie. C'est un changement complet. Donc, Paul VI a bien vu, il n'y a qu'un mot
qu'on doit garder pour dire la transformation du pain dans le corps du Christ, la transformation du vin dans le sang du Christ. Il est bien évident, et ça nous avons les textes des pères de l'Église, nous avons toute la foi, il est bien évident que les apôtres, depuis le début, croient que nous avons le corps et le sang de Jésus. Mais attention, et particulièrement dans la catéchèse. Une de nos sœurs, une fois, pendant la préparation, par la messe des enfants, avait dit aux enfants, regardez bien, Jésus va venir. Et il y a un petit garçon qui a dit, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Évidemment, il ne le voyait pas. Parce que nous avons, c'est le mystère de la foi le plus difficile à croire. Puisque nous avons toujours l'apparence du pain, nous avons le goût du pain, nous avons l'apparence du vin, le goût du vin, et nous disons c'est le corps et le sang de Jésus. Alors comment pouvons-nous dire que ce pain et ce vin consacrés sont le corps et le sang de Jésus? Bien évidemment, nous nous appuyons uniquement sur la parole de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour ceux qui n'ont pas notre foi. Ils nous diront, mais vous vous rendez compte, on vous fait croire n'importe quoi. Vous voyez bien, rien n'a changé. Comment pouvez-vous dire que c'est le corps et le sang de Jésus? Donc si je ne trouve pas le mot précis, et le mot précis a été inspiré par le Saint-Esprit à l'Église, transsubstantiation, c'est-à-dire changement de substance, c'est-à-dire changement de l'être. Et nous revenons toujours au mot être, homoousios. Donc, les apparences n'ont pas changé. Les qualités du pain, les qualités du vin n'ont pas changé. Et nous voyons que Jésus a voulu une religion humaine. Jésus ne veut pas que nous soyons des anthropophages, que nous mangions de la chair et que nous buvions du sang réel, mais le corps et le sang sacramentel. Mais c'est le vrai corps et le vrai sang sacramentel de Jésus qui nous est donné dans ce saint sacrement. Donc, nous devons renouveler notre foi. Dans le saint sacrement, nous avons le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Et dans ce saint sacrement, nous arrivons à la réalisation de ce que Jésus nous a dit dans sa prière sacerdotale, ut sint unum, qu'il soit un pour que le monde croie. Donc lorsque je vais recevoir le corps de Jésus, lorsque je vais recevoir le sang de Jésus, et lorsque nous l'avons tous reçu dans cette messe, eh bien nous sommes un en Jésus, et Jésus va nous permettre, puisqu'il est la personne divine du Fils. Vous voyez, tout se tient, puisque Jésus est la personne divine du Fils. En communiant à son corps et à son sang, je communie à la personne divine du Fils et j'entre dans la relation avec le Père et avec le Saint-Esprit. Nous sommes là au cœur de notre foi. Et donc aujourd'hui, nous devons rappeler avec force, avec fermeté, avec énergie, cette foi de l'Église. On ne peut pas dire autrement que le pain et le vin sont devenus corps et sang de Jésus. Donc, c'est très important de l'expliquer aux enfants. Ils sont capables de le comprendre. Ils sont capables de comprendre. Ils sont capables de comprendre le mot consubstantiel. Ils sont capables de comprendre le mot transsubstantiation. Il suffit de l'expliquer, tout simplement. Voilà. Et donc, comprenons, vous voyez, l'unité, parce que là aussi, le mot transsubstantiation est venu, bon, je n'ai pas donné la date exactement de quel concile a été annoncé, mais bien longtemps après le mot homoousios du concile de Nicée, mais tout ça se rejoint. Se rejoint parce que
dans la philosophie thomiste, qui est une philosophie de l'être, et qui est une philosophie réaliste. On nous dit que l'être éternel de Dieu ne dépend d'aucun autre être. Dieu est éternel, mais tous les êtres dépendent de lui. Et donc là, dans l'Eucharistie, nous avons l'être du Fils de Dieu qui s'est fait homme et qui va venir nous réunir, puisqu'il nous ramène vers le Père. Voilà, j'arrête là. Vous aurez les choses écrites et pour voir ici, nous sommes vraiment au cœur de notre foi et c'est vraiment très très important que le pape Paul VI ait rappelé l'Eucharistie, saint sacrifice de la messe, qui actualise le sacrifice de la croix. Alors, il n'a pas utilisé le mot actualise, mais est représenté, et dans le mot est précis, représenté, ça veut dire est vraiment réellement là, présent sur l'autel, le sacrifice de la croix d'une manière sacramentelle et non sanglante. Et puis, ce mot très très important de transsubstantiation, nous avons dans le... Et une fois j'expliquais, nous avions un professeur, un grand professeur qui fait des recherches, qui participait à la causerie, Monsieur Giraud. Donc, il faisait des recherches avec les Américains, etc. Et quand j'ai parlé du mot en grec, le mot en grec, c'est la métabolée. Voilà. Métabolée, ça lui a tout de suite dit métabolisme. Donc, métabolisme, on comprend très bien que si vous mangez 100 kilos de bœuf par an, je ne sais pas si vous en mangez 100 kilos, mais enfin, mettons, vous ne devenez pas un bœuf. Vous restez un homme. Parce que dans le métabolisme, la substance du bœuf, elle va être transformée dans votre substance à vous. Voilà. Donc l'être va être transformé. Donc cette métabolée, le mot grec métabolée, nous explique exactement ce qu'est la transsubstantiation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment changement total de l'être du vin, de l'être du pain, sans qu'il y ait changement des espèces. C'est notre foi et il faut s'y tenir.